Pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment en Algérie, on va entendre tout de suite le décryptage d'un homme qui connaît bien les enjeux géopolitiques de cette région. C'est l'ancien patron du contre-espionnage français, Yves Bonnet, qui a dirigé la DST et l'invité d'Europe 1 Matin. Bonjour Yves Bonnet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin pour commenter cette prise d'otage en Algérie, spectaculaire prise d'otage qui se déroule donc sur un site gazier. Est-ce que cette opération qui touche pour l'instant de nombreux Occidentaux, on parle de plus de 41 étrangers, est-ce que cette opération vous a surpris quelques jours après le début de l'intervention de l'armée française au Mali ? Pour être honnête, oui, parce que c'est quand même une opération d'envergure qui est spectaculaire et qui surtout nécessite une longue préparation. Parce que les déplacements dans le désert sont assez difficiles à faire, on peut se faire assez facilement repérer, qu'il faut regrouper des gens qui viennent probablement d'endroits assez différents, et donc c'est pas du tout une opération improvisée. C'est important ce que vous venez de nous dire, parce que la justification de cette opération par les terroristes, c'est l'opération, c'est l'intervention militaire de la France. Selon vous, ça n'a pas de rapport ? Non, ça n'a pas de rapport. L'opération a été très probablement programmée déjà, parce qu'encore une fois, on n'improvise pas dans ce domaine, et le simple déplacement de tous ces gens dans le désert exigeait quand même plusieurs jours. Donc, que les choses aient été un peu accélérées à cause de l'intervention française au Mali, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est une opération qui, de toute façon, se serait déroulée. L'opération a été revendiquée par un groupe qui serait dirigé par Mokhtar Belmokhtar. C'est un personnage sulfureux, un gangster du désert. Est-ce que vous connaissez cette personnalité ? Oui, je le connais, j'en ai entendu parler, bien entendu, ne serait-ce que parce que les Algériens le connaissent, ils l'identifient parfaitement. Alors, c'est un habitué du terrorisme, hein, c'est un djihadiste, un professionnel, mais en même temps, c'est un trafiquant. Bon, donc, il fait partie de ces gens qui sont, vous savez, à la limite entre le droit commun et la revendication politico-religieuse. Oui, on dit qu'il est plus intéressé par le business que par l'idéologie. Oui, mais il faut savoir, tout à fait, il faut savoir que cette région est une région de grands trafics. Des trafics nord-sud, des trafics est-ouest, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, malheureusement, des trafics de vol de voitures, enfin de voitures volées, enfin il y a des trafics en tout genre, des trafics d'armes, hein, bien évidemment, j'allais les oublier. Donc c'est une région de grands trafics. Ça veut dire que les services algériens connaissent ce genre de situation et sont capables de gérer cette prise d'otage ? S'il y a un service qui est capable de gérer ce genre d'opération, ce sont bien les services algériens. Ouais. Parce que ça fait 20 ans qu'ils luttent contre le terrorisme. Ils ont eu un très grand succès puisqu'ils ont gagné la partie finalement. Mais évidemment, vous ne pouvez jamais totalement expurger tous les groupes ou les groupuscules qui se forment, parce que c'est souvent des groupuscules de quelques dizaines de personnes. Hein. Mais leur expérience est excellente et leur connaissance du terrain est également très bonne. Ça veut dire que c'est eux qui vont diriger les opérations, bien qu'il y ait de très nombreux étrangers. On dit qu'il y a des Américains, peut-être des Français, peut-être des Nordiques aussi dans ce site gazier. Ce sont les Algériens qui vont avoir la main pour régler ça. Mais ça c'est évident, les Algériens sont très jaloux de leur souveraineté et les Algériens entendront régler le problème eux-mêmes et à leur manière. Qui sera forcément très très vigoureuse, hein, ça il faut s'y attendre. Mais ils n'accepteront pas d'ingérence étrangère, ça c'est tout à fait clair. Alors la manière, vous le disiez à l'instant, ce sera dans le sang. On voit mal comment ça pourrait se passer autrement, parce que les Algériens vont intervenir, l'armée, c'est la DRS, probablement qui prendra la direction du renseignement et de la sécurité, qui prendra la direction des opérations. Et bon, encore une fois, ce sont d'excellents professionnels, ils savent s'y prendre, mais ils savent aussi faire la part des choses, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut durer longtemps, cette prise d'otage, selon vous ? Selon moi, non, mais je ne crois pas que ça puisse durer très longtemps. Quelques heures encore, quelques jours ?
Il faut peut-être compter plus en heures qu'en jours, mais là vous me demandez un pronostic qu'il est quand même assez hasardeux de formuler, parce qu'il faut acheminer, ils vont évidemment acheminer des moyens, et c'est probablement déjà fait. Mais bon, ensuite c'est à eux qu'il appartient de définir comment conduire cette opération. Un mot encore sur l'intervention de l'armée française cette fois donc au Mali. Que vous inspire cette opération? Est-ce que vous avez le sentiment que la France, qui semble agir seule pour l'instant, peut régler le problème uniquement avec ses hommes et ses moyens? Moi, je pense personnellement que l'armée française est en capacité de régler ce problème, parce qu'on a affaire là à des unités aguerries, professionnelles, qui connaissent l'Afrique. Bon, on n'a pas affaire non plus à un dispositif ennemi très conséquent. Il est effectivement très combatif, bien armé, mobile, mais bon, ça reste tout à fait à la mesure de l'armée française, des moyens et des capacités de l'armée française. Merci Yves Bonnet, merci d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien patron de la DST. Merci beaucoup. Europe 1, 7h52. Suivez-moi Jérôme Commandeur sur Europe 1.